Chers chrétiens, la paix de Dieu avec nous. Grâce bon Dieu pour nous. Nous remercions bon Dieu pour grand jour ça que lui permet que nous sommes capables de voir. Qu'on est dans temps ça que nous vivons là, chaque jour avec Jésus, son grâce que lui est. Chaque jour que bon Dieu bat nous, son grâce que fait nous. Nous disons bon Dieu merci mes bien-aimés pour grâce que lui a accordé nous dans grand jour ça. Nous réunissons une fois encore pour nous élever que nous vers Dieu dans la prière et encore pour nous méditer sur parole qui est la vérité et la vie. Nous ne pouvons jamais cesser de méditer sur parole de bon Dieu parce que c'est lui qui source force nous, c'est lui qui source réconfort nous, c'est lui qui nourriture spirituelle nous. Donc nous avons toujours médité sur parole de bon Dieu. Et nous avons toujours approché nous beaucoup plus près de Dieu par la prière. Et nous avons offert doléance à lui-même, surtout dans un temps difficile et décisif ça que nous vivons. Avant de rentrer dans la lecture de la parole de Dieu, à nous baisser tête, tout ma bien-aimé, fermez mes yeux pour la prière. Prions Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, une fois encore, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous remercions de tout cœur pour bonté, pour miséricorde envers nous, pour compassion qui n'a jamais fini, Seigneur. Oh, tu es bon, oh Dieu, tu es digne de louange. Tu es le maître de l'univers. Tu es le créateur et l'ordonnateur de toutes choses. Oh, ce matin, Seigneur, nous pouvons répéter avec le psalmiste avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh, il n'y a pas comme toi, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous remercions, Seigneur, pour bonté et pour compassion pour grand vers nous. Malgré dignité, nous, Seigneur, malgré ça, nous fait pas devant Dieu. Mais, Seigneur, toujours usé de compassion envers nous. Ou pas rejeter nous, Seigneur, même avec papa qui t'a accueilli, petite là, l'enfant prodigue, Seigneur. C'est comme ça chaque jour, n'importe où dans la miséricorde, nous accueillir nous, malgré dignité nous. Seigneur, merci pour grâce. Dans le moment ça, où Dieu, pour nous réunir, pour nous prier, pour nous méditer sur parole qui est la vérité, la vie. Sanctifiez-nous avec parole, avec serviteur au Seigneur, que parole qui a sorti dans la bouche point. Et méditation que nous, chaque qui l'a, capable d'agréer à nous-mêmes, ou même qui rocher nous, ou même qui libérateur nous. Amen. Mais bien aimé, nous allons trouver lecture de la parole de Dieu dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 22 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 36. Matthieu chapitre 14. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter de la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et,
comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent et de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ça, c'est parole, c'est amis bien-aimés. Que bon Dieu a ajouté bénédiction pour édification, nom pour chaque qui l'a dans le grand jour ça. Mais bien-aimés, titre étude, non, dans le grand jour ça, que bon Dieu mettait à part pour l'IA, c'est quitter bateau et marcher sous la mer. Quitter bateau et marcher sur la mer. Nous savons que semaine dernière, l'étude nous s'est déroulée sur la compassion de Jésus-Christ. Compassion qui est exprimée dans la guérison des malades, le fait que Jésus-Christ est féminin, manger pour manger, sans compter les femmes et les enfants, la prédication de la parole de Dieu pour la consolation des âmes. Donc c'est ça que nous de tout bas ça que nous avons parlé semaine dernière. Mais semaine ça, nous avons que le texte nous est sorti dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 jusqu'à la fin. Et par ça, il s'est révélé que Jésus-Christ, après qu'il était fait renvoyer et foule là, dans la vidéo, il était monté sur une montagne pour qu'il ait prié. Et il était commandé à disciples pour te prendre un bateau et pour te attendre de l'autre côté. Mais l'important que nous songeons que nuit là a commencé à approcher, il était fait tard. Et tandis que les disciples étaient dans le bateau et que Jésus-Christ était à l'écart, il a prié, il y a un pile d'événements qui étaient produits. Et on regarde en détail l'événement ça. Le premier bagage que nous sommes capables de voir, c'est que tu as gagné une tragédie avec une peur qui était frappée les disciples. Tragédie et peur. Les disciples étaient frappés par une tempête. Bon, tu as parlé de l'ouragan. Et vague la mer t'a fait rage. Et l'eau a commencé à couvrir le bateau côté des disciples. Leurs disciples étaient probablement levé les yeux en l'air. Ils ont dit que le ciel là était rempli avec des nuages noirs. Ils ont dit que temps pas de bon du tout. Temps était réellement menacé. Et tragédie ça, a fait que les disciples ont peur. Ils ont dit que la vie est finie. Ils ont dit qu'on va mourir. Et qui ça t'a créé par quel problème ça? C'est que Jésus-Christ pas là. Il était pour continuer. Et bien aimé, très souvent, c'est pour ça
ennemi en travail. Il chercher des occasions côté nous pour contre nous, pour capable frapper nous, pour capable tenter nous, pour capable porter nous à perdu tête nous, pour capable plonger nous dans la peur et dans la tristesse. Mais dans cette situation, la bonne nouvelle là, c'est que Jésus-Christ pas loin d'ici. Jésus-Christ est là. L'important que nous connaissons que dans la tragédie, dans la problème, dans la calamité, nous pas pour contre nous. Mais Jésus est là avec nous. Même le nous pas avec ce charnel nous. Là, nous étudions l'histoire de la Bible, nous voyons que il y a un pile serviteur de Dieu qui était fait face à des tragédies de la vie et qui était des craintes, qui était peur. C'est dans l'autre étude que nous faisons déjà, nous mentionner plusieurs mondes dans la Bible qui ont traversé des moments difficiles et un problème après ou l'autre est venu. Mais par-dessus tout, il n'y a pas de bon Dieu. Bon Dieu est avec eux. De nous voir l'histoire de Jacob, nous savons que Jacob, en face avec frère Esaü, et plus tard, nous voyons que Jacob qui est confronté avec Zange, qui a endommagé lui. Et c'était un problème pour Jacob. Nous sommes Israël face à l'Égyptien, nous sommes Élie, après qu'il a remporté la victoire sur les prophètes Baal, comment Jézabel a poursuivi. Nous sommes que Paul, comment il a fait face à la persécution de la part des Romains, il a arrêté lui, battu lui, côté Paul a fait le naufrage dans la tournée missionnaire. Nous sommes disciples Jésus-Christ, comment il a été persécuté. Mais bien aimé, la vie humaine est remplie avec tragédie. Et tragédie vient de plusieurs façons. Tragédie vient par la guerre et désastres, tremblements de terre, maladies, virus, cyclones, la peste, accidents. Et actuellement, le monde ça à côté de la ville là, le monde nous a frappé par une tragédie. La tragédie coronavirus. Mais nous connaissons, et dans toute tragédie, ça, même Jean, bon Dieu était avec les hommes des temps anciens, et tout pour ça que nous avons cité, bon Dieu avec nous, nous pas pour contre nous, dans la tragédie, ça, que le monde a fait face avec lui, et nous-mêmes chrétiens, nous avons fait face avec les tout. La tragédie frappe nous en tant que chrétiens. Nous devons songer que Jésus-Christ n'est pas loin nous, il est près nous, il est là avec nous. Les disciples ont été frappés par la tragédie. Côté, il y a un ouragan ou une tempête qui était frappé sur la mer. Mais à côté de la tragédie, ça, les disciples ont eu un problème. C'est que dans les frères, ils ont gardé que il y a des gens qui ont approché dans la mer, qui ont rejoint. Et les gens, ça, ils semblaient avec l'esprit, le ghost. L'important que nous allons entrer dans l'histoire de zombies, l'histoire de esprit, n'est-ce pas? Donc, disciples commettent une erreur, en ce sens que ils ont dit que les bagages approchés pour côté, ils disent que ça sont fantômes, mais sont mauvais esprits, sont ghosts. Et plus tard, nous allons songer que Jésus-Christ fait reconnaître que les mauvais esprits, les bagages ni chair ni os. Il est vrai que dans le temps, ça, et même les disciples étaient quoi dans mauvais esprit, ils étaient quoi dans l'esprit. Mais nous croyons que ce soit l'erreur que tu commettes. Car ça a été vrai, et pas tout esprit qui a été interprété là. Vous avez un esprit qui a marché sur l'eau, approché de côté. Mais ce n'est pas tout esprit que vous avez,
c'est Jésus qui t'a marché, vient rencontrer avec eux. Dans des illusions, Jésus est là pour dissiper des illusions, pour permettre que nous comprenions la réalité des choses. Et ça, menez-nous dans le deuxième point que nous avons développé. Et dans le jour ça, c'est la présence de Jésus-Christ. Songez bien nous dire que Jésus était là, c'est Jésus qui t'a approché beaucoup de disciples. Et on a regardé l'impact de la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été là par présence. Qui ça il t'a approché pour faire? Premièrement, pour dissiper des illusions ou bien des appointements disciples qui ne peuvent pas reconnaître l'IA. Leurs disciples étaient Jésus-Christ au préalable. Ils étaient comme gravé ça pour penser que c'était un esprit. Ils n'étaient pas passé toute nuit là, ils étaient peur avec vos tempêtes ça. Et quand ils viennent faire face à votre problème, ils ont gagné des bagages, ils sont capables de pousser beaucoup de que vous pensez que c'est un esprit. Et nous voyons que la situation est allée de mal en pire pour eux et de mal en pire. Même gens, dans le cas Jacob, même gens, dans le cas Moïse, même gens dans le cas Élie, même gens dans le cas Paul. Et ça rappelle nous une fois encore ça, et Salmiste dit dans le psaume 42, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Le problème vient après le problème ensemble, l'autre problème encore. Et ça arrive un peu de fois, même dans la vie du chrétien. Qu'on a fait face à tel problème, ou qu'on ait que le problème n'a pas résolu, ils ont l'autre problème qui lui met les pieds. Mais peu importe les circonstances, pas inquiéter ou pas pour contrôler Jésus là. Et disciples, c'est une figure qui n'a pas Jésus de gloire et qui t'a approché de mon côté et ils ont assumé, ils ont cru que c'est un zombie que tu es. Parfois, ça arrive nous fixer le regard vers des choses qui créent nous plus de problèmes que ça que nous gagnons. Donc, au lieu que disciples aient la foi, de reconnaître qui montre que Jésus-Christ est, de savoir que c'est Jésus-Christ qui a approché pour côté. Mais il y a des zombies qui viennent faire plus peur toujours. Mais là, nous-mêmes arrivés, nous avons peur dans le chemin de la vie chrétienne. Mais comment nous faire face avec peur ça? Pour nous faire face avec peur, nous, mes bien-aimés, nous devons avoir la foi, nous devons avoir la croyance, nous devons connaître qui montre que Jésus-Christ est. Si les disciples réellement connaissent qui montre Jésus-Christ est, ils n'ont pas peur, ils ont peur que c'est Jésus-Christ même que vous connaissez, qui va approcher de côté. Mais nous recrutons une petite faillite là, dans la relation, dans la consécration avec Jésus-Christ. Nous devons, bien aimés, venir habituer nous à Jésus-Christ. Nous devons connaître qui est Jésus-Christ dans le moment de tragédie, dans le moment de peur, dans le moment de crainte, afin que nous ne pas tromper nous. En plus, le monde doit apparaître beaucoup de nous dans le moment difficile pour faire nous connaître que c'est le Christ. Et puis, il faut une religion qui doit avancer nous des choses qui a dévié la foi chrétienne pour faire nous connaître que c'est eux-mêmes qui la vraie religion, c'est eux-mêmes qui l'incarnation de Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui représentent Jésus-Christ. Mais si réellement nous connaissons qui montre que Jésus-Christ est, nous ne pouvons pas prendre dans le bloc ça, nous ne pouvons pas mésinterpréter Jésus-Christ pour ça que nous parlons, nous ne pouvons pas prendre l'autre monde pour Jésus-Christ. Nous devons connaître Jésus-Christ et nous devons avoir une relation personnelle avec lui, une relation profonde avec lui. C'est seulement à travers une relation profonde que nous connaissons la foi de Jésus-Christ, nous connaissons la personnalité de Jésus-Christ et nous ne pouvons pas mésinterpréter Jésus-Christ pour notre bagaille. Et seulement là nous grandissons dans la foi chrétienne et là nous connaissons Jésus-Christ d'une façon approfondie que nous sommes capables, bien aimés, d'identifier le vrai Christ, le Christ réel, lequel a approché beaucoup de nous.
disciples ont commis une grave erreur pour interpréter Jésus-Christ pour l'esprit, pour une fantôme. Qui relation nous avec Jésus-Christ, journée aujourd'hui? Est-ce que nous réalisons que Jésus-Christ, c'est amis nous? Est-ce que nous réalisons que Jésus-Christ, c'est frère nous? Est-ce que nous réalisons que Jésus-Christ, est sauveur nous? Est-ce que nous réalisons que Jésus-Christ, est maître nous? Est-ce que nous réalisons que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu? Est-ce que nous réalisons que Jésus-Christ, son famille, son frère, que nous devons être attachés avec lui? Est-ce que nous réalisons que nous devons apprendre plus que jamais à connaître Jésus-Christ? La présence de Jésus-Christ dissiper l'illusion et la frayeur des disciples. Et maintenant, le troisième point que nous avons développé avec vous, c'est réaction que Pierre a gagné. Pierre a toujours gagné et bonne relation avec Jésus-Christ. Peut-être Pierre, c'est s'il a été attaché beaucoup plus avec Jésus-Christ en tant que amis. Quand on a pile événement, pile passage de la Bible, nous avons que le monde qui toujours campé avec Jésus-Christ, ou même qui est prêt pour parler de Jésus-Christ, c'est Pierre. C'est très important. Nous avons que Pierre était. Ouais, ça a été les fantômes dans ta approché. Pierre était peur, même avec les disciples. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est vous-même qui devine nous dans la mer, il a demandé, qui paraît quelque peu impossible. Qui devine nous? On ne peut pas marcher dans l'eau, c'est ça que pouvoir marcher dans l'eau. Parce que c'est lui qui met de l'eau. Il y a pouvoir pour faire ça. Mais Pierre, c'était une aide, nous devons connaître qui n'a pas jamais réaliser petite test ou bien faiblesse ou bien incapacité. D'ailleurs, nous songeons que le Jésus-Christ a dit que il peut aller à la croix, puis il a dit Seigneur, si on doit aller à la croix, on doit aller à bord. Il y a des autres périls. Parce que son homme surnaturel n'est qu'à comparer avec le Christ. Pierre, c'était un homme qui était. Jésus-Christ, malgré qu'il était homme, tout, mais il était Dieu. Jésus qui a un pouvoir en tant que Dieu pour faire ça, pour marcher sur l'eau, pour commander aux forces cosmiques, aux forces naturelles, et pour obéir à lui-même. Mais Pierre va être capable de faire ça lui-même. Mais quand même, Pierre dit que Seigneur, si c'est vous-même, permettre que nous quittions le bateau et que nous joignons. Et Jésus te donne Pierre permission, dit Pierre venir, descendre le bateau, marcher sous l'eau et venir joindre moi. Et Pierre te fait exactement ça, Jésus-Christ te demandé là, Jésus-Christ qui parle de bagaille, que la source de tout pouvoir et de toute autorité. Pierre descend le bateau, l'a marché vers joindre Jésus-Christ. Et Dieu lui était fixé sur Jésus-Christ. Mais il y avait à un certain moment que Pierre avait retiré le regard sur Jésus-Christ. Et Pierre avait concentré l'esprit sur l'événement naturel qui a produit beaucoup de lui. Pour voyou, vague meilleur. Et Pierre vient peur. Et automatiquement, Pierre vient peur. Pierre n'est pas capable de marcher dans la mer encore. Pierre vient effondrer dans de l'eau. Oh, mais bien aimé. L'on retire le regard sur Jésus-Christ au père du bataille. Fixez le regard sur Jésus-Christ. Dans toutes les circonstances de la vie. Pas garder ni à gauche ni à droite. Pas contempler les problèmes, calamité, pas même voir le regard
vers l'eau pareil pour sauver. Mais fixez vos regards sur Jésus-Christ. Le Pierre t'a retiré le regard sur Jésus-Christ. Pierre t'a commencé à effondrer dans la mer. Mais Jésus-Christ t'a sauvé Pierre. Pierre n'a pas effondré. Bien-aimés, on nous fixe le regard sur Jésus-Christ. On nous songer que ça, Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, nous lisons, c'est là qui, dans le moyen, les plus grands, parce que c'est ça qui est dans le monde là. C'est là qui est dans le roi, les plus grands, parce que c'est ça qui est dans le monde là. Jésus-Christ plus grand par ses problèmes. Jésus-Christ plus grand par ses calamités. Jésus-Christ plus grand par ses épreuves. Jésus-Christ plus grand par ses tempêtes. Jésus-Christ plus grand par ses coronavirus. Mais pour qui ça nous va fixer le regard vers Jésus-Christ, mes bien-aimés? Pas fixer le regard sur ce problème. Pas occuper. L'on fixe le regard sur Jésus-Christ, là, on regarde, ou pas de problème, ou pas de quoi faire. Gain la foi, fixe le regard sur Jésus-Christ. Nous allons adorer chambre, quitter le problème, dominer la vie, nous, et éloigner nous, loin de la source de cette puissance, de cette force, de cette victoire qui est Jésus-Christ. Et finalement, mes bien-aimés, dernier point que nous avons développé, c'est que disciples, après l'événement ça, ils ont adoré Jésus. Le Pierre était monté bateau après l'événement ça, disciples ont adoré Jésus. Mais regardez pour nous, il semble que l'adoration ça, que tu offert à Jésus-Christ, il était différent de l'autre adoration que qu'on offrait à lui-même. Parce que dans Matthieu chapitre 8, nous voyons que le disciple était dans le bateau et que c'était une tempête qui était éclatée sur la mer. Quand on est en passant, nous connaissons que service météorologique, là, même dans nos gains aujourd'hui, il n'est pas assez développé comme ça dans le temps que Jésus-Christ a vécu. Donc, en plus, il faut nous que les disciples ne pas connaître qui n'a pas gagné sous la mer et une tempête qui est éclatée. La tempête là est éclatée, selon Matthieu chapitre 8, nous voyons que Jésus-Christ est là, il a dormi dans le bateau. Mais la tempête là, était tellement à faire rage que les disciples ont pensé que tu allais mourir. Et les disciples ont réveillé Jésus-Christ. Ils ont dit, Maître, levez, pour pas que nous avons péri. Et Jésus était levé. Il était exercé pouvoir sur les forces de la nature. Il était dit, avant de cesser. Il a dit à la mer, calmez. Et la tempête a été calmée, mes bien-aimés. Tu es venu un grand calme. Tu es un silence complet qui t'est venu établir. Mabdou Bagay, peu importe la tempête qui est dans la vie, là. Je vous dis, Jésus est capable de calmer. Même, regardez, même là, comme c'est que Jésus a dormi, il n'a pas dormi. En Somme 21, songez qu'il a nous dit, celui qui te garde le sommeil point, il ne sommeille ni ne dort. Bon Dieu nous qui incarne Jésus-Christ, il n'a pas dormi. Jésus-Christ n'a pas dormi. Il y a problème, il y a calamité, il y a douleur, il y a épreuve. Je fais appel avec lui. Et il y a compassion pour nous. Jésus-Christ n'a pas dormi, bien aimé.
disciples ont passé la donne madame d'homme. Et c'est lui-même qui met nature là, il a tout pouvoir avec toute autorité. Il avait calmer la tempête là et ordonné à la mer pour faire silence. Et force cosmique, la force naturelle a obéi à lui-même. Mais songez qui genre d'adoration, qui genre de prière que disciples dans le moment ça que ils ont adressé à Jésus-Christ. Ils ont regardé l'autre et ils ont dit qui genre de homme ça? Qui genre de homme ça? Même vent avec tempête obéit à lui-même, avec l'âme obéit à lui-même. Ils ont été qualifiés de Jésus-Christ de homme, peut-être un homme qui est intelligent, un homme qui a pouvoir, un homme qui est en relation avec Dieu, mais on ne pas trouver Jésus-Christ comme étant Dieu. Mais là, dans l'évangile selon c'est Matthieu chapitre 14, nous après, pour événement ça, après pour miracle ça, nous avons adoré Jésus-Christ. Nous avons dit, ça c'est petit bon Dieu. Nous avons dit, Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui-là qui a tout pouvoir avec toute autorité et qui est émané directement de Dieu, le Fils de Dieu. Mais bien aimé, parfois, dans l'expérience de la vie de chaque jour et dans la situation que nous trouvons, il est important que, on va dire parfois, mais toutes les fois que nous fixons, regardons vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, pas un homme ordinaire ou extraordinaire, mais il est le Messie, le Fils de Dieu. Il est celui qui possède tout pouvoir et toute autorité. Même Jean t'a dit dans la parole, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a tout pouvoir avec toute autorité. Disciples étaient venus dans la présence de Jésus-Christ. Ils étaient relés comme un homme émanant de Dieu, comme l'incarnation de Dieu. Le monde incompréhensible, le monde qui est capable de dissiper toute désillusion, qui est capable d'éliminer les distractions et qui est capable d'enlever tout doute. C'est exactement, mes bien-aimés, ça nous avons besoin d'entendre ça pour notre vie là. Nous avons besoin de connaître Jésus-Christ personnellement. Nous avons besoin d'une relation intime avec lui. Nous avons besoin de fixer le regard vers lui-même. Et nous devons mettre toute confiance dans Jésus-Christ et dans Jésus-Christ seulement. Et là, nous faisons toute bagaille ça. Jésus-Christ est capable de garder nous. Il est capable de dire nous, mettez plus confiance dans moi-même. Quittez bateau. Venez joindre moi. Marchez sous le bois, venez joindre moi. Pas besoin de peur. Chers chrétiens, nous tous qui là, nous portons le disciple de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ n'est pas une chose facile. Être disciple de Jésus-Christ exige que nous soyons capables des risques. Son risque que lié. Pierre a arrivé ça, quitter le bateau, marcher sous l'eau. À Jésus-Christ. Pas peur. Peut-être dans la vie, en pile monde dans le monde, ça, qui a en pile bagaille, en pile peur, qui est capable d'empêcher, risquer toute bagaille pour marcher vers Jésus-Christ. Peut-être qu'on a peur. Il y a des gens qu'on a rencontrés, nous a parlé de l'évangile, parlé de Jésus-Christ, ils ont beaucoup parlé.
On a que les beaucoup parler, tu ne vas pas prendre risque, risque à trop beau. Sans risque réellement, pour dire, on suivre Jésus-Christ. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive, il y a beaucoup parler, il faut prendre pour risque ça. Parfois, il y a d'autres jeunes. Parfois, il y a d'autres moments pour arriver. Oui, mais bien aimé, sans risque. Même le fait qu'on connaît que là où on prend risque sur Jésus-Christ, son bon risque le prend. Son risque qui a procuré lui le bonheur, son risque qui a procuré lui la paix, son risque qui a éliminé toute frayeur, la caille, son risque qui a assuré lui une meilleure destinée. Nous avons des belles paroles que Jésus-Christ, que Pierre te dit à Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, nous quittons toute bagaille pour nous suivre, nous-mêmes disciples. Jésus dit, en vérité, ma dit, nous pas de monde qui quitte papa, maman, frère, soeur, bien matériel, les choses d'ici-bas, pour suivre moi, pour ne pas hériter 100 fois plus de ça qui était et en retour pour gagner une vie, pas bien finir. Vous pouvez imaginer son risque pour quitter toute bagaille, pour suivre Jésus-Christ. Mais il y a bonheur là-dedans, il y a bénédiction là-dedans. Je ne sais pas si il y a quel bagage dans la vie, qui a empêché nous de prendre risque. Risque pour nous suivre Jésus-Christ. Cette source de pouvoir, de puissance, d'autorité. Frère Maxime m'a dit, peu importe ça derrière. Et Jésus-Christ plus grand par ses frayeurs. Jésus-Christ plus grand par ses problèmes. Jésus-Christ plus grand par ses doutes. Et Jésus-Christ là avec nous. Jésus-Christ seulement attend que nous croyons en lui. L'attend que nous risquons pour nous quitter le bateau et pour nous marcher sur la mer pour nous venir joindre lui. Que nous ne pas hésiter, mes bien-aimés, que nous ne pas douter dans le moment ça, côté de vivre là. À nous quitter le bateau par la foi. À nous fixer le regard vers Jésus-Christ, à nous marcher sur le bas. Et comme ça, nous va voir la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde le cœur nous, que bon Dieu fortifie la foi nous. Maintenant et pour toujours. Amen. Amen. On va baisser tête dans le moment ça, faire mes yeux nous pour la prière. Encore, mes bien-aimés, nous allons prier pour le monde qui est affecté. Nous allons prier pour les familles que nous connaissons, qui ont traversé des moments difficiles. Nous allons prier pour l'Église chrétienne, pour que le foyer soit capable d'affermir dans le moment ça. Nous allons prier pour Dieu. Prions Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu nous aimes. Tu as aimé le monde que tu as créé. Un monde beau, un monde splendide, un monde, Seigneur, qui a une finalité. Seigneur, vous créez le monde là. Vous remplissez le monde là avec richesse et bénédiction tant temporelle que spirituelle. Seigneur, au pouvoir, aux besoins de ce monde, chaque jour. Mais pourtant, oh Dieu, dans le moment ça, quand tu es vivre là, ce monde que tu aimes,
Ou tellement aimé, on voit ce petit tout Jésus-Christ vient mourir pour lui. Ce monde est en détresse. Ce monde est en calamité, Seigneur. Papa, nous on vit jusqu'à faire rage. Chaque jour, nous levons, nous disons ce monde, plus le monde qui a affecté, c'est le monde qui a pourri avec le virus. Papa, t'en prie, dis un mot pour nous. Dis un mot pour nous. Les hommes ont fait tout ça capable. La science a fait ça capable pour essayer d'avoir un vaccin, pour avoir un médicament. Mais nous réalisons que la solution à problème c'est dans le monde. Nous croyons dans le Seigneur. Parfois, l'événement arrivé au Dieu, c'est une façon que vous avez des foi, non. Une façon où vous parler pour dire nous arrêtez, sachez que je suis Dieu. Oui, nous croyons même Seigneur, nous connaissons qu'on a pouvoir, nous connaissons qu'on a autorité. Nous connaissons que parfois l'événement arrivé, c'est pour changer de caractère, nous Seigneur, pour faire nous capables, par exemple, pour nous venir plus obéissants, plus dociles, pour nous venir plus attentifs à voir où. Mais quand même, Seigneur, apprends-nous pitié, viens pitié pour nous. Pas permettre, Seigneur, que nous souffrions plus que ça nous fait. Mais viens pitié, Seigneur, nous supplions. Nous allons lever les problèmes du monde non seulement devant, nous allons lever les problèmes, tout autre problème que la société a confronté. Cette société où nous vivons, la société américaine, Seigneur, nous le remettons l'élection qui va gagner pour faire très bientôt devant le Seigneur, choisir le même leader pour pour conduire le peuple dans la droiture. Nous n'avons pas besoin de leader, Seigneur, seulement qui est capable de changer la situation économique et politique de ce pays. Mais nous avons besoin d'un leader qui a crainte ou leader qui fixe ses regards vers vous-même, qui cherche la direction de vous-même, qui cherche la sagesse dans main, l'intelligence dans main, pour capable faire travail avec le cabinet pour confier le Seigneur. Nous devons payer États-Unis dans la main, nous devons Haïti dans la main, tout Seigneur. Pour qu'on ait un problème, que le pays soit confronté chaque jour. Dieu mot pour nous, Seigneur. Nous devons problème monde dans le monde, Seigneur. Pour qu'on ait tout le bagage déjà. Mais on dit dans la parole, on va joindre, frapper pour t'avoir fait pour nous, chercher pour trouver. Et ça fait, Seigneur, nous venons côté, nous avons demandé dans le moment ça. Aie pitié pour nous, étant écrit que nous prions, Seigneur, pour l'Église chrétienne. Cette Église fondée sur le roc et non sur le sable. Bénis ton Église, Seigneur. Purifie ton Église. Bénis les pasteurs, les prédicateurs, les diacres et diaconesses, les membres, les croyants, tout ça qui est engagé d'une façon ou d'une autre de ton ministère. Bénis, Seigneur, notre Église ici à Emmanuel. Songez-nous, Seigneur. Songez chaque monde qui a confronté des problèmes. Nous n'avons pas une liste, Seigneur, pour nous citer devant matin, mais quand même, nous demandons dans la grâce de miséricorde, on va songer tout le monde qui fréquente l'église là, et même ça, qui ne pas fréquenter l'église là, Seigneur. Songez la communauté ça, côté de vivre là, Delray Beach. Songez, Seigneur, ce mari qui t'a fait subir intervention chirurgicale, nous devons visiter lui, Seigneur. C'est Asilia, nous devons visiter, Seigneur, qui est actuellement récupéré graduellement. Nous devons visiter la Sophie Diana, qui est un frère, Seigneur, qui est allé dans le monde de l'au-delà, réconforter la famille, ça, Seigneur, sur l'eau dans les yeux, et bien on a lui un espérance du lendemain. Nous avons levé devant frère Joe, qui couchait depuis bien des temps avec des douleurs, Seigneur. Nous devons visiter lui, parler dans le cœur, toucher lui, et permettre au Dieu de capable de camper une fois encore sous pied lui, pour continuer à servir au plaire. Seigneur, nous prions pour la sœur Nathalie Rousset. Nous l'avons enflammé au Seigneur. Les docteurs disent point final, c'est le ça où même on dit pour aller à la ligne. Nous demandons au Seigneur, dans grâce de miséricorde, pour visiter ce ça. Qu'il pitié pour les Seigneur, imposer les mains à lui-même, tant que nous supplions. Si tu as un bagage qui compte volonté ou bien qui est en opposition à force ou qui va attaquer le Seigneur,
nous demandons au nom du sang de Jésus-Christ versé sur la croix, où va la victoire, Seigneur, sur toute force et contraire à force par où. Éloignez-le, Seigneur, tout ça qui est capable d'empêcher de vivre, j'ai créé pour le vivre. Seigneur, si jamais tout le défend qui va bon, pardonner péché, nettoyer la vie et ayez pitié pour lui. Oh Seigneur, par miracle qu'on va faire de la vie, il va faire connaître qui est-ce qu'il est, il va témoigner pour vous, il va témoigner grandeur. Les jeunes, il est capable de continuer à servir, visiter la grâce de la miséricorde. Tant pis Seigneur, fais-nous grâce là. Fais-nous grâce là, nous supplier. Nous connaissons pas bon, nous pas dire, papa, c'est nous bon, nous dignes, qui fait d'apprendre nos grâce là, mais il y a pitié pour nous, il y a pitié pour lui, Seigneur. Et restaurer la ville. Pas quitter le diable, pas quitter l'ennemi, griller dans sous lui. Pas quitter l'ennemi, dit que, aïe, alléluia. Oh, qui ça ennemi, Seigneur. Ennemi n'a pas rien devant. Oh, Seigneur, capable seulement parler dans le moment ça, capable souffler. Oh, ennemi est capable de souffle dans le moment ça, quand il a parlé. Alléluia. Dieu mot pour les Seigneur, par la victoire. Victoire sur les ennemis. Victoire sur la maladie. Oh, nous croyons même, Seigneur. Tu es le rocher de délivrance. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de guérison. Manifeste tes pouvoirs, Seigneur, dans le moment ça, même côté de la prière. Et comme ça, nous, on va continuer à glorifier et magnifier. Ou même qu'à vivre éternellement. Seigneur, nous prions pour problème nous. Problème chaque monde individuellement. Seigneur, sanctifiez-nous par grâce. Ou dit la parole, vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Sanctifiez-nous, afin que par cette sainteté, nous sommes capables de servir beaucoup plus fidèlement et faire une différence de notre royaume. Seigneur, t'en prie, dans la bonté ou dans la miséricorde, tenez une prière que nous adressons à nous-mêmes. Que notre prière puisse traverser le monde invisible du deuxième ciel et que prière nous capable de parvenir en faire à nous-mêmes, Seigneur. Pas qu'il n'y ait rien bloqué, prière ça que nous adressons à nous-mêmes. Mettez des prix que nous, Seigneur, et exaucez-nous, nous supplions au nom de Jésus, qui vit et veille au siècle des siècles. Amen. Amen. Frère Maxime, il est bon que nous soyons capables là pour nous exalter le nom de Dieu, pour nous magnifier le nom de Dieu, pour nous glorifier le nom de Dieu, pour nous prier. Quand nous connaissons prier là, sur force de lui. Prière par des montagnes, il va déplacer. Prière par des barrières, il va briser. En nous arrêter de la prière et surtout en nous fixer le regard vers Jésus-Christ, sous ce pouvoir, sous ce force, sous ce bénédiction. Avant de nous séparer, il est bon que nous bénissions, nous glorifions le nom de Dieu. En nous disant, mes bien-aimés, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit. Vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus. Satan perd du bataille là, Satan vous perd du bataille là, Satan perd du bataille là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mes bien-aimés frères Maxime, c'était avec nous, votre humble serviteur, pasteur Daniel Barclay. Nous situés dans 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33444. Et le numéro de téléphone, moi, c'est 561 889 48 35. Vous avez besoin moi pour conseil pastoral ou même pour prière spéciale et vous êtes capable de contacter moi. Comme activité dans l'église, nous, il faut connaître que nous réunissons chaque dimanche
à 10 heures du matin. On va avoir peur de venir adorer bon Dieu, on va avoir peur de venir exalter le nom de Dieu. Garde là, nous n'avons pas peur au travail. Nous n'avons pas peur à la marquette, côté nous exposer plus ça. Mais nous pouvons venir à l'église. Côté bon Dieu là, attention, frère Maxime, venez adorer bon Dieu. D'ailleurs, nous avons pris mesures de sécurité dans l'église, non? Nous avons la température, l'entrée, nous avons des bagages pour suivre pieds hauts, nous avons des distances que nous observons dans l'église, non? Et tant que nous, Dieu soit loué, son beau table qui est capable de voir en pile monde. Donc, pas peur, pas hésiter, venez adorer bon Dieu avec nous le dimanche à 10 h du matin. Et le vendredi, à 7 h du soir, nous avons une réunion de prière à domicile par téléphone. Donc, on va contacter Mme Bartley à ce sujet, si vous avez participé à la réunion de prière. Ça. Et le dimanche tôt, à 7 h du soir, nous avons une réunion de prière à domicile et par téléphone. Nous avons une coalition des dames qui réunit pour bon Dieu gloire, pour ça bon Dieu fait pour eux, et d'une façon particulière pour la vie que bon Dieu a accordée à bien-aimée fondatrice de cette institution. Donc mardi le meilleur, c'est l'église Panon qui va gagner pour diriger le service d'action de grâce à Dieu. Et nous demandons capables de suivre ce service-là, ou donc nous avons information de façon que vous soyez capable de participer ensemble avec nous dans ce service-là. Nous allons prier que bon Dieu soit capable de bénir nous, que bon Dieu soit capable de garder nous, que bon Dieu soit capable de protéger nous, et que bon Dieu soit capable de bénir le ministère ça, que de confier nous dans la communauté ça. Nous arrivons dans un moment pour nous séparer le corps, mais que nous sommes capables d'être unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Et nous allons demander au Coléan, on va baisser tête haut, faire mes yeux pour la bénédiction. Et maintenant, mes bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Songez bien que bon Dieu remet, Jésus-Christ remet, le Saint-Esprit remet, et moi-même serviteur, Pasteur Daniel Bartley, moi remet. Que bon Dieu bénisse.